être enseigné. Saint-Esprit, viens et enseigne-nous. Tu es vraiment le divin enseignant et tu fais mieux que moi-même, Seigneur, et je te donne ma bouche encore ce matin pour que tu puisses parler au travers de ma bouche. Merci pour la parole que tu nous communiques, merci pour ce message, merci parce que tu ouvres aussi nos cœurs, que nous puissions recevoir de toi, Seigneur, la révélation dont nous avons besoin. Tu as quelque chose pour chacun et pour chacune, Seigneur. Tu vas encore nous encourager, nous bénir, nous édifier. Merci, Seigneur, parce que tu veux transformer encore nos vies, que nous puissions te ressembler, oui, de jour en jour et de gloire en gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ce matin, je vais vous parler du champ de bataille de la pensée. Et c'est vrai qu'il y a chaque jour des batailles dans nos pensées. Et si on pouvait mettre sur le rétroprojecteur toutes nos pensées et voir tout ce qu'on a pensé en une journée, ben, il y aurait beaucoup de choses qu'il faudrait enlever de nos pensées, qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais il y a aussi certainement de bonnes choses, parce que vous lisez la parole de Dieu, et Dieu met de bonnes pensées en vous. Mais on a besoin d'être renouvelé dans nos pensées. On a besoin d'être restauré dans nos pensées. Et c'est vrai que la Bible dit que, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons la pensée de Christ. Et quand vous lisez dans Isaïe, l'Éternel dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Mais quand on vient à Jésus, il transforme nos pensées. Alors que ce matin, on puisse encore être transformé dans nos pensées et que nous puissions avoir la pensée de Christ. Toute la Bible est la pensée de Christ, de Dieu. Et pour que nous puissions recevoir la pensée de Christ, nous avons besoin de lire la parole de Dieu et de la proclamer aussi. Parce que quand on la proclame, c'est puissant. Ça pénètre en nous et ça sort du plus profond de notre cœur. Moi, pour retenir par exemple un nom de quelqu'un, il faut que souvent il y a tellement de noms, quand je vois une personne, on me dit, voilà, je m'appelle comme ci et comme ça, puis, bien souvent, j'oublie les prénoms. Mais quand je commence à dire avec ma bouche plusieurs fois le nom de la personne, et que je regarde son visage, ça reste en moi, et après je sais. Ça devient comme automatique, voyez. Et le Saint-Esprit veut nous imprégner des paroles de Dieu. Et au bon moment, ces paroles qui sont en nous, la pensée de Christ est en nous, au bon moment où on en a besoin, ça remonte à la surface et ça va sortir de notre bouche. Pour quelqu'un, ou pour nous-mêmes, parfois pour nous-mêmes. Et on a vraiment besoin d'avoir la pensée de Christ. Donc la Bible enseigne que Dieu pénètre nos pensées, car il connaît tout de nous, alors que la pensée fait partie de l'intimité de chacun. Et le psaume 139, verset 2, là il est dit, « Tu sais quand je m'assis et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Dieu connaît toutes nos pensées. Et l'ennemi ne connaît pas spécialement nos pensées. Mais il peut voir, par notre façon de vivre, d'agir aussi, un peu, il peut voir ce qu'on pense. Il peut le voir. Mais c'est important que nous puissions ouvrir notre cœur et aimer Dieu de tout notre cœur. Et Matthieu 22, 37 nous dit, au travers Matthieu 22, 27, il nous est dit que nos pensées peuvent se corrompre. Donc, la pensée peut se corrompre. Et il est dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Donc, de toute notre pensée. Que nos pensées puissent vraiment aimer Dieu, glorifier Dieu. Que nous puissions toujours penser à Dieu, à sa parole. Et quand nous
parlons à quelqu'un, que nous puissions apporter aussi la pensée de Dieu à la personne. Mais là, dans 2 Corinthiens, ça c'est Paul, 2 Corinthiens 11, verset 3, au travers de Paul, il nous a dit « Tout de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Vous voyez, l'ennemi, il a séduit Ève. Il a attaqué Ève dans sa pensée. Ève a été séduite. Elle s'est laissée avoir par l'ennemi. De Corinthiens 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle aveuglait l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous voyez, l'ennemi met un voile. Il le fait, bien sûr, sur les gens qui ne croient pas en Christ, mais même ceux qui croient en Christ, parfois il y a comme un voile, parce que on n'a pas consacré notre vie vraiment à Dieu. On n'a pas consacré la journée à Dieu. On n'a pas consacré nos cœurs à Dieu. On n'a pas cherché la pensée de Dieu. Et l'ennemi, il peut encore nous voiler, mettre un voile sur nous, sur certaines choses de nos vies. Il peut vraiment nous faire croire des mensonges. D'ailleurs, c'est le père des mensonges. Du mensonge. Donc, on peut aussi dire au Seigneur, Seigneur, que le voile que l'ennemi met sur moi s'en aille. Vous savez, l'ennemi peut nous faire croire qu'on n'a pas de valeur. Il peut nous faire croire qu'on n'y arrivera jamais, qu'on ne pourra jamais être délivré de tel et tel péché ou de telle et telle maladie. Il peut nous faire croire toutes sortes de mensonges. Il peut semer en nous des pensées qui ne sont pas de Dieu. Il peut nous faire croire, oh bah toi, de toute façon, tu n'es pas instruit, tu ne réussiras pas, tu n'auras jamais un bon métier, tu seras obligé de faire un simple métier, alors que Dieu, il a préparé un chemin pour nous, il a préparé une voie pour nous. Et avant-hier, on s'est réjouis parce que notre fille, elle nous, pendant un live, on était en plein live, hein, c'était vendredi soir, elle nous a envoyé une photo, elle a reçu son brevet, donc son diplôme. Et avec un chapeau. Un chapeau comme les Américains, là, un peu de diplôme en main. Quoi. Et merci Seigneur. Priez pour vos enfants pour que vraiment ils puissent réussir dans leur vie. Mais aidez-les aussi. Pas seulement prier, aidez-les. Si vous avez des connaissances qu'ils puissent réussir, mais réussir, la plus belle réussite, c'est qu'ils viennent au Seigneur et qu'ils marchent avec lui. C'est ça. Et il faut semer la pensée de Dieu dès l'enfance, chez les enfants. Et quand ils vont grandir, ça sera en eux. Ça sera en eux. Même si parfois il y a un peu des petits égarements. Vous savez, pendant l'adolescence, parfois les jeunes, ils cherchent, ils rencontrent des gens, et ils cherchent. Mais ce qu'il y a en eux, ça reste. Si vous avez semé la parole de Dieu, ça reste. Et on connaît bien notre fille, bien sûr, parce qu'elle vient toutes les semaines chez nous, malgré qu'elle est maintenant adulte. Et bien souvent, quand il y a des problèmes, elle se tourne vers Dieu. Et elle prie aussi, quoi. Puis elle nous envoie des messages comme quoi, pour la prière, pour l'aider. Et Dieu, on voit que Dieu, vraiment, fait des merveilles. Dieu la touche, Dieu ouvre les portes pour elle. Pour le travail, elle n'est jamais restée longtemps sans travail, elle a toujours trouvé du travail. Parce que quand les parents prient, Dieu agit. Mais les enfants, ils prient
et Dieu agit. Amen. Dans Matthieu 15, verset 18, « Mais ce qui sort de ta bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Donc, c'est par la parole qu'on se souille. Quand on a des mauvaises paroles, des paroles de jugement, de critique, de haine, de rancune, quand on a des paroles qui ne sont pas bonnes, ben, ça nous souille. Mais Dieu met en nous des paroles d'amour. Dieu met en nous de bonnes paroles pour bénir, pour encourager, pour consoler aussi les personnes. Et c'est important que nous puissions veiller à nos paroles, parce que les paroles, c'est aussi des pensées qui sont au fond de notre cœur. Et elles se manifestent par nos paroles. Alors on va prendre le Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 6. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et c'est vrai qu'il y a un combat spirituel. Et c'est où ce combat spirituel? Ça se passe entre nos deux oreilles, dans notre cerveau. Dans notre cerveau. Vous savez, j'avais eu cette vision que quand on a mis la couronne d'épines sur Jésus, c'était imprégné. Vous voyez, Jésus est mort. Jésus est mort pour qu'on puisse vraiment avoir le casque du salut et que nous puissions avoir la pensée de Christ. Il a payé, il a souffert pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons sa pensée, pour que nous soyons tout à nouveau en communion avec lui. Golgotha veut dire crâne. Crâne. C'est dans le crâne que nos pensées doivent être transformées. On peut naître de nouveau, bien sûr, mais bien souvent, quand on est de nouveau, il n'y a pas eu encore une transformation dans nos vies. On pense encore avec notre vieille tête, de notre ancienne vie. Et on a besoin du renouvellement de l'intelligence. Et le Seigneur m'a parlé dernièrement, il m'a dit que la conversion, c'est quand on a été transformé comme le papillon, plutôt la chenille qui devient un papillon. Ça, c'est la conversion, la vraie conversion. On peut être sauvé, oui, naître de nouveau, mais pas encore être transformé. On a besoin d'être transformé. On a besoin d'une vie transformée par le Saint-Esprit, transformée par la parole de Dieu, transformée, totalement transformée. Et Dieu le fait si on se laisse faire aussi, parce que Dieu ne va pas nous forcer. Mais petit à petit, notre vie, elle est transformée. Si on marche avec la parole de Dieu, si on écoute l'Esprit de Dieu, si on laisse la parole de Dieu nous pénétrer, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a reçues dans notre vieille vie qui sont au fond de nous-mêmes encore. Parfois, c'est des souffrances, encore des blessures. Ça nous a fait mal. Puis même l'éducation qu'on a reçue. Souvent, c'est une éducation qui n'est pas toujours très bonne. Mais Dieu veut nous éduquer. Selon son esprit, selon sa parole. Il y a tout à refaire. La conversion, c'est être transformé chaque jour. Dieu veut nous reconstruire totalement. Parce que quand on ne connaît pas notre identité, alors on regarde les autres et on va être comme telle et telle personne, tel et tel frère ou sœur. Ah, j'aimerais bien être comme lui. Et on le prend un peu pour modèle, mais nous sommes uniques. Dieu nous a créés uniques, comme Monique, qui veut dire unique. Monique veut dire unique. Nous sommes uniques.
On est tous différents, on a des qualités différentes. Dieu met en nous des qualités que les autres n'ont peut-être pas. On est tous différents. Et il faut que vraiment on découvre en Christ qui on est et comment vivre, comment agir. Quel est le plan de Dieu pour nous? Quels sont les dons qu'il nous a donnés? Quels sont les dons qu'il nous a donnés et que nous puissions les fructifier, les appliquer dans nos vies, afin que l'Église soit édifiée, que les frères et sœurs soient édifiés. Moi, personnellement, quand je me suis converti, j'étais très timide. J'avais 22 ans. Je n'osais même pas parler à une fille, vous voyez. Je rougissais devant une fille. Mais Dieu a dû me délivrer de ça. Je n'osais pas parler en public. J'étais trop timide. Mais Dieu m'a libéré instantanément de ça, je peux vous dire. Instantanément. Et j'étais allé en Suisse avec toute une équipe à une évangélisation, et il y avait une salle, à peu près 500 personnes qui étaient là, des gens qui étaient invités pour écouter la parole de Dieu, quoi. Puis le responsable m'a donné le micro, il m'a dit « Témoigne de ce que Dieu a fait dans ta vie ». Je ne savais même pas ce que ça veut dire, témoigne. Alors j'ai dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Elle a dit « Dis comment Dieu t'a sauvé ». Puis dès que j'ai pris le micro, toutes les paroles sont venues tout seul. Mais vraiment, tout seul. J'étais moi-même étonné, et devant toutes ces personnes, je n'avais pas peur. Et je dis, c'est facile, Seigneur, avec toi. Ouvre la bouche, comme il l'a dit dans sa prière, et je la remplirai. Dieu a rempli ma bouche, et les gens, ils étaient contents de savoir que Dieu m'a sauvé, que Dieu m'a délivré de la drogue, que Dieu a transformé ma vie, que j'ai reçu la joie de Jésus, la paix de Jésus. Vous voyez, Dieu nous surprend. Dieu nous surprend. Donc, nous sommes dans un combat spirituel et Dieu nous donne des armes. Mais ce n'est pas ce que je veux parler. Je ne veux pas parler de toutes ces armes, mais j'ai pris 3 choses. La parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, parole de Dieu, et la vérité qui nous rend libres. C'est pourquoi nous devons proclamer la parole de Dieu. Toujours. Que le faible dise, par exemple, « Je suis fort ». Vous voyez, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Ou alors, si tu es malade, proclame que dans les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Proclame-le tout simplement. Et c'est vrai qu'un jour, j'étais à Belfort, dans une église, pour prêcher l'évangile, et j'ai raconté cela, que je ne vais pas dans la boîte à médicaments si j'ai une douleur à la tête. Je l'ai déjà raconté, mais je le raconte pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Je ne vais pas chercher, dans le temps c'était des Aspro, contre le mal de tête. Et quand il y a un mal de tête qui vient, je proclame que je suis guéri au nom de Jésus et je dis, va-t'en douleur, quitte. Mon corps quitte ma tête, tu n'as rien à faire ici, je suis le temple du Saint-Esprit. Tu n'as rien à faire dans ma vie. Et il y a un jeune homme, il m'a dit, ah non, mais moi, chaque fois, j'allais chercher un Aspro, dès que j'avais mal à la tête. 2 ans après, je suis retourné, je prêchais là-bas, il m'a dit, ce que tu nous as dit, que tu ne prenais pas un Aspro, ben je l'ai fait, j'ai proclamé la parole de Dieu, et ça marche. Je ne prends plus ces Aspro, ça marche. Et c'est vrai que ça marche. Ça marche. La parole de Dieu fonctionne. Elle fonctionne. C'est une semence, si vous la mettez dans la terre, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, si le grain de blé ne meurt, il va y avoir une mort. Et ça va sortir de la terre et la vie va commencer. Et ça va porter du fruit. Par exemple, le blé, un grain, vous plantez un grain, qu'est-ce qui se passe? Il y a un épi et il y a plusieurs grains qui sortent. Ça marche.
c'est la multiplication, c'est la bénédiction. Ça fonctionne. C'est ça la parole de Dieu. Donc on a besoin de dire la parole de Dieu. La vérité nous rend libres. Libres. Le nom de Jésus, hein, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est un nom puissant. Hein. On est sauvé quand on proclame que Jésus est Seigneur, qu'il est mon Seigneur, qu'il est mon Sauveur. Si tu confesses que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Le nom de Jésus est puissant. Et l'ennemi, quand il entend le nom de Jésus, il a peur, il tremble. Il tremble. Vous voyez, j'ai aussi déjà raconté plusieurs fois ce qui m'est arrivé. C'était quand j'étais en communauté, à midi, on a pris une pause. D'abord, on a mangé, puis après, chacun s'est éparpillé. On était dans la nature. Et moi, je suis allé dans un champ de blé pour prier. J'étais à genoux et pendant que je priais, j'entends des bruits. Doudoum, doudoum, doudoum. Et je lève la tête, je vois 2 gros bergers allemands qui viennent vers moi, mais à toute allure. Je me suis levé, j'ai dit « Jésus !» Et ils ont fait demi-tour et ils sont partis. Ils n'étaient même pas à 1 mètre. Ils ont fait demi-tour et ils sont partis. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Mais aussi dans le sang de Jésus. Hein. C'est aussi une arme. Le sang de Jésus. Hein. D'abord, le sang de Jésus, il nous purifie. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Alors nous devons nous voir comme des personnes qui ont été justifiées. Nous sommes justes devant Dieu. Dieu nous a déclarés justes. Mais l'accusateur des frères, c'est le diable. Il vient nous accuser. Apocalypse nous le dit. Donc, Apocalypse 12, verset 10, il vient toujours pour nous accuser. C'est l'ennemi. Il vient essayer de nous décourager, nous accuser. Mais il faut proclamer, oui, que nous avons été justifiés par son sang. Et quand il entend ça, il part. Il part. Vous savez que Martin Luther, quand il a compris la justification de la foi, l'ennemi est venu et il lui a soufflé à l'oreille. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as péché. Et il est venu avec toute une liste. Alors Martin Luther lui a dit, oui c'est vrai, j'ai fait tout ça. Puis il est revenu, hein, il a dit, attends, j'ai encore une autre liste pour toi. Et tu as encore fait ci et encore ça. Et Martin Luther, il a dit, tu as oublié quelque chose. Alors le malin, il se réjouissait, j'ai oublié quelque chose. Hein? Oui, tu as oublié que le sang de Jésus m'a lavé de tout péché et que j'ai été justifié par le sang de Jésus. Le diable est parti en courant. En courant. Que dit la Bible? Que nous devons, soumettez-vous à Dieu, résister au diable et il fuira loin de vous. Nous devons résister par la parole de Dieu au malin, parce qu'il est là pour essayer de nous décourager. Les forteresses, donc, il s'agit de mauvaises façons de penser, de mauvais arguments et de mauvais raisonnements. La France, on dit que c'est un pays qui raisonne. Les Français raisonnent. Moi, je suis italien. Mais bon, ça peut aussi m'arriver. Et nous devons veiller. Parce qu'on se monte toutes sortes d'excuses. Vous voyez, les excuses, c'est fait pour nous excuser. J'ai pas envie d'aller au culte. Alors, il y a une voix qui te dit, oh, tu n'as peut-être pas assez dormi. Oh, aujourd'hui, tu peux te reposer. Reste à la maison. Ne va pas louer Dieu. Mais le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, selon la parole de Dieu. Ils se réunissaient pour louer et adorer Dieu. Et si tu loues et adores Dieu, tu es content, tu es joyeux. Tu rentres après le culte, tu manges ton repas. Tu as la paix, tu as la joie, tu as la victoire. Mais si tu te laisses aller, tu écoutes tous les mensonges du malin, toutes les pensées du malin, et tu laisses pénétrer au fond de toi-même. C'est pas la victoire, ça. C'est pas la victoire.
Alors, ne raisonnons pas, n'écoutons pas l'ennemi. L'ennemi a toujours plein d'excuses à nous dire. Oh, il fait froid. Écoute, il fait froid. Tu risques d'attraper la grippe, la toux, si tu sors, c'est même humide. Reste à la maison aujourd'hui. C'est pas grave, pour une fois, tu peux rester à la maison. Il va te dire ça, l'ennemi. Et petit à petit, il va ronger ta vie spirituelle. L'ennemi va te manger petit à petit. Il cherche qui il dévorera. Hein, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et ça va vite. Ça va vite. J'ai connu, je peux vous dire, des chrétiens, ils ont dit, oh, je fais pour l'instant une pause avec Dieu. Je reste à la maison, je ne vais plus nulle part. Et tous ceux qui m'ont dit ça, ils ont fait une pause, mais ils sont encore en pause, déjà plusieurs années. Ils sont encore là à ne plus servir Dieu. Le malin les a mangés, oui. Il les a mangés. Et j'en connais, hein, même des pasteurs, je peux vous dire, qui m'ont dit, je vais faire une pause de 3 mois. 3 mois après, petit à petit, ils se sont fait manger. Et aujourd'hui, ils font toujours une pause. Moi, je préfère me reposer en Dieu, dans sa parole, me reposer dans sa présence, être assis avec Christ dans les lieux célestes, dans le repos de Dieu. C'est bien meilleur, c'est bien meilleur. Donc les forteresses, ce sont des pensées qui n'ont pas été emmenées captives, l'obéissance de Christ, ni soumises à la seigneurie. Donc Éphésiens 6, 17, hein, prenez aussi le casque du salut. Il est là pour protéger notre pensée. Le casque du salut, pour protéger nos pensées. Moi, je montais des échafaudages, je mettais toujours un casque au cas où il y a quelque chose qui tombe. Vous savez, ben c'est obligatoire, surtout maintenant, hein, il faut de la sécurité. Ça va très vite qu'une barre qui tombe ou quelque chose. Ben, si vous avez le casque, vous êtes quand même protégé. Et ceux qui roulent en vélo, ben, c'est bien de mettre un casque. Parce qu'il peut y avoir un obstacle, une pierre, et boum, et vous tombez. Vous pouvez vous faire mal. Mais c'est pareil, spirituellement, on a besoin d'être protégé. Le casque du salut. Et quand on a le casque du salut, ben, on sait qu'on est sauvé, on sait qu'on appartient à Dieu et qu'on a la vie éternelle. Combien de fois je vois des chrétiens, à chaque appel, pour le salut, ils s'approchent. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Combien de gens me disent, prie pour moi pour que j'aie l'assurance du salut. C'est pas parce que je vais prier que tu vas l'avoir. Je dis, tu dois prendre la parole de Dieu. Au mot, si Jésus dit que tu es sauvé, si tu as donné ton cœur à Jésus, Jésus est en toi, dans ton cœur, tu es sauvé. Proclame que tu es sauvé. Même parfois, si on est triste, comme ça peut arriver, on est triste, mais proclame simplement que la joie du Seigneur est ta force. Et ça va venir. Seigneur, tu es ma force. Ta joie me remplit de force. Que la joie du Seigneur, vraiment, est là, dans ma vie. Elle est là, elle est au fond de mon cœur. Quand Dieu nous donne la joie, elle est en nous. Même si vous ne la sentez pas, elle est en nous. Malgré toutes les épreuves qu'il y a autour de nous, elle ne nous quitte pas. Seulement, elle est peut-être enfouie au fond de notre cœur. Elle a besoin d'être libérée. Il faut qu'on aille au-delà de tous les problèmes. Il faut qu'elle sorte de nous. Et c'est le Saint-Esprit qui va sortir cette joie de nous. Parce que la joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit. La joie, le fruit du Saint-Esprit. La paix, l'amour. Il l'a fait sortir. Si nous regardons à Christ, si nous regardons au problème, ben on va se laisser écraser par les problèmes. Mais si nous regardons à Christ, c'est nous qui allons avoir la victoire sur les problèmes.
C'est nous qui allons vaincre, parce que Dieu nous donnera les solutions. Amen. Donc protégeons nos pensées, n'acceptons pas n'importe quelle pensée, n'acceptons pas des pensées de doute, de crainte, ne crains pas. L'ennemi, il aimerait vraiment qu'on puisse vivre dans la peur. Et il utilise beaucoup la peur. Il y a un serviteur de Dieu qui a prié. Pendant qu'il priait, il voyait un instrument. Il a dit, Seigneur, je n'ai jamais vu cet instrument. Le diable tenait un instrument comme ça, un peu bizarre comme instrument. Et il dit, Seigneur, c'est quoi cet instrument? Il a dit, c'est un instrument que le diable utilise beaucoup. D'ailleurs, tu vois bien, il est même usé, cet instrument, tellement qu'il l'utilise. Et il lui a dit, cet instrument, c'est le découragement. Il cherche à nous décourager. L'ennemi cherche à nous décourager. Mais ne nous laissons pas décourager par l'ennemi. Laissons le Saint-Esprit nous encourager. Parce qu'il a des bonnes paroles pour nous. Il a des paroles de vie, de bénédiction, d'édification, de consolation, de joie, de victoire, de gloire. Recevons les paroles de Dieu. Ouvrons-nous au Saint-Esprit. Donc tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, que nous puissions emmener toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Et ne nous laissons pas prendre par l'ennemi, qu'il ne puisse pas nous priver de la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Que nous ne laissions pas être prisonniers dans nos pensées par l'ennemi. Vous voyez, on peut être en dehors d'une prison et être prisonnier. Moi, j'ai visité des prisonniers. J'étais à Strasbourg, à la prison, pour visiter des prisonniers, pour témoigner. Il y avait des prisonniers dans les prisons qui sont libres parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ils ont accepté Jésus. Ils ne sont peut-être pas libres parce qu'ils ne peuvent pas sortir de la prison, mais dans leur esprit, ils sont libres. Dans leur pensée, ils sont libres. Ils peuvent communier avec Dieu. Ils savent qu'ils ont la paix, qu'ils ont la joie, qu'ils ont un sauveur. Ils sont libres. Mais il y en a qui sont en dehors des prisons et ils sont prisonniers dans leurs pensées. Prisonniers dans des liens. Prisonniers par le péché. L'ennemi les tient par le péché, par de mauvaises choses, les mauvaises pensées. Mais Jésus est venu pour libérer les prisonniers. Il est venu libérer les prisonniers. Alors, attention au raisonnement, attention aux murs que l'ennemi voudrait construire. C'est ça les forteresses dans nos vies. Moi, je vois le peuple de Dieu à Jéricho, il y avait des grands murs. Ils ont loué le Seigneur. Enfin, pendant 7 jours, silence. Et le 7e jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soufflé. C'était quoi? Du clairon, la trompette, le chauffard. Parce que dans le temps, c'était les chauffards. Et les murs se sont écroulés. Là, si vous voulez que les murs s'écroulent, ouvrez vos bouches et louez le Seigneur. Adorez le Seigneur. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Les mauvaises pensées, c'est nos ennemis. Elles viennent du malin. Et vous allez voir que quand vous louez Dieu, ou quand vous priez aussi, vos pensées commencent à changer. Vous allez commencer à voir un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est bon, qui vous aime. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et je pense à Pierre, dans Jean 21, verset 3. C'est un exemple. Simon Pierre leur dit, je vais
pêcher, bien sûr, parce que c'était son métier d'aller pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Aucun poisson. Toute la nuit, rien. Pour un spécialiste de la pêche, rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Vous voyez, Jésus, il savait où il y avait le poisson. Il savait. Il a fait venir même, je pense, le poisson pour Pierre et les disciples qui étaient avec lui. Une grande quantité. Mais ce que j'aime bien, Pierre n'a pas raisonné. Il n'a pas dit à Jésus, « Oh mais moi, je sais qu'il n'y a rien, j'ai pêché toute la nuit. » Il n'a pas raisonné. Il l'a fait sur la parole de Jésus. Il a jeté le filet. Et il y a eu une pêche miraculeuse. Miraculeuse. Et nous pouvons aussi jeter nos filets. Ça veut dire aller vers les âmes. Ne pas dire, Seigneur, mais ça ne marche pas. Les gens, aujourd'hui, ne croient plus en Dieu. Ils sont incrédules. C'est faux. C'est faux. On peut pêcher encore du poisson, c'est-à-dire pêcher des âmes, les emmener à Christ. Parce que le poisson, ça représente les âmes. Les âmes. Luc 5, verset 4. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit, Simon avance en pleine eau et jetez le filet pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Voyez, Dieu veut vraiment toucher encore des personnes. Et c'est vrai, dernièrement, je parlais avec un pasteur sur Colmar, je ne dirai pas le nom, et il me disait, ça ne sert à rien d'aller témoigner dans les rues et faire ci et faire ça. Ça ne sert à rien. De toute façon, ce n'est pas comme ça que les gens vont venir. Il faut les inviter dans une salle, mais on peut faire les deux. On peut faire les deux. On peut aussi aller dans les rues. Jésus allait, et les disciples allaient où il y avait des besoins. Ils étaient vraiment cette lumière du monde. La lumière, elle doit briller dans les ténèbres. Bientôt, c'est Noël. Et aujourd'hui, Noël, pour beaucoup de personnes, c'est quoi? C'est le Père Noël, c'est les gâteaux, c'est les cadeaux, c'est une fête. Voilà, ils ne pensent pas à Dieu. Ils ne pensent pas à Dieu, mais on peut leur dire que Jésus est venu. Il n'est peut-être pas venu à Noël. Il n'est peut-être pas venu, je pense même qu'il n'est pas venu à Noël, mais il est quand même venu. Il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir, c'est de recevoir Jésus. C'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Je ne dis pas que Noël, c'est une mauvaise fête, pas du tout. C'est une belle fête parce que les familles peuvent se rassembler, manger ensemble. Et c'est bon d'être réconcilié avec nos familles, d'inviter quelqu'un. Tout ça, c'est beau. Mais c'est devenu très commercial. Très commercial. 2 mois à l'avance, tout est éclairé, tout est illuminé. Voilà, c'est aussi, oui, très commercial. Voilà. Donc, sur ta parole, je jetterai mes filets. Donc, n'ayons pas peur d'ouvrir notre bouche et de jeter notre filet. Il y a beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui, qui ont besoin de la lumière de Jésus, d'être pris dans le filet. Et c'est vrai que les filets, quand ils sont bien chargés, bien pris, parfois ils craquent, il faut les réparer, quoi. L'Église a besoin de réparer les filets pour prendre du poisson. C'est-à-dire que nous devons travailler pour la gloire de Dieu, pour que des âmes soient sauvées. Nous devons utiliser tous les moyens
Il y a plein de moyens. Aujourd'hui, vous pouvez distribuer des traités, vous pouvez distribuer des livres, comme je fais, et vous pouvez témoigner à des gens que vous rencontrez. Moi, ça m'arrive de prier, d'imposer les mains, comme ça, même dans les magasins, sur des personnes. Je dis, ah, vous êtes malade, ben, si vous voulez, je prie pour vous, j'ai la foi en Jésus, et je sais que Jésus guérit. Hein. Ça nous est arrivé. Au Leclerc, j'ai peint tous les... Quand j'étais dans mon métier, j'ai peint tous les abris de caddie, vous savez, et des gens passaient comme ça. Puis ça m'arrivait, voilà, de parler du Seigneur, et ça m'arrivait de prier pour des gens même. Et même des chrétiens qui venaient, qui me demandaient de prier, je suis malade, tu ne peux pas prier pour moi, je leur imposais les mains. Et même après que j'ai arrêté mon entreprise, une dame est venue, qu'on connaît, parce qu'un de ses amis venait comme représentant de peinture. Elle m'a dit, ah, j'ai mal ici, j'ai mal là. J'ai dit, bon, on va prier, on va poser les mains. Puis, elle est partie, et c'était 15 jours après, elle m'a dit, je peux vous dire quelque chose? Je lui ai dit, oui, qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous avez prié pour moi, toutes les douleurs sont parties. Alors je lui ai encore offert mon livre, que Dieu la touche, et qu'elle se convertisse. Donc ne raisonnons pas. Ne raisonnons pas. Je ne trouve pas de travail. Je n'y arriverai pas. Ben moi non plus, je n'ai pas trouvé de travail. J'ai cherché partout. Avant de me marier, je cherchais partout du travail. Je me suis dit, il faut quand même que j'ai un peu d'argent quand je me marie. Et j'ai cherché, j'ai contacté plein de peintres. Ils m'ont tous dit, non, on n'embauche pas. On est dans des temps difficiles, on ne veut plus d'ouvriers, tout ça. Et bon, ben, voilà, j'ai prié. Et le Seigneur m'a dit, ouvre ton entreprise. Tu es talentueux, tu sais travailler, tu as des talents, et j'ai obéi. J'ai obéi, à peine obéi, alors que j'étais en train de retaper une maison, de la repeindre pour y habiter. Je sors dans la rue, qu'est-ce que je vois? La maman à Monique, elle me fait, et si tu ouvrais une entreprise de peinture? J'ai pensé à toi. Vous voyez, Dieu m'a tout de suite confirmé que c'était sa pensée. J'étais vraiment en train de prier, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Personne ne m'embauche, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, c'était clair et net, le Saint-Esprit m'a visité et j'ai eu cette pensée. Ouvre ton entreprise. Je n'étais pas doué pour les papiers, mais Monique, elle a appris, qu'est-ce que tu as appris? Secrétaire. Employé de bureau. Employé de bureau. Donc, elle s'y connaissait un peu, quoi. Et j'ai appris à faire les devis, j'ai appris ci, j'ai appris ça, j'ai appris plein de choses. Et comme ça, on a pu réussir. Amen. Je n'ai pas raisonné, j'ai dit, ben je fais. Tu l'as dit, je le fais. Tout simplement. J'ai trop de dettes, je m'en sortirai jamais. Tout ça, c'est des raisonnements, des faux raisonnements. Dieu pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu peut enlever toutes tes dettes. Il peut tout enlever et pourvoir à tes besoins. D'un seul coup. D'un seul coup. Moi-même, j'avais un petit problème. Vous savez, quand j'avais mon entreprise, parfois, l'argent ne rentrait pas toujours. Je faisais des chantiers, et parfois c'était des grosses sommes. Et à un moment donné, je devais 2000 € pour le fisc. Il fallait que je les ai à la bonne date, qu'elles soient prises sur mon compte. Et je ne les avais pas. Je me suis mis à genoux, j'ai invoqué Dieu. Et puis quelqu'un m'a téléphoné, il m'a dit, tu n'aurais pas besoin d'argent? Alors j'ai dit, si. Combien tu as besoin? J'ai dit 2000 €. Une heure après, c'était viré sur mon compte. Vous voyez? Dieu est grand, Dieu est puissant. Il connaît, il voit. Mais il faut croire tout simplement.
Seigneur, rien ne t'est impossible. J'ai eu ces 2000 euros. Mais je ne suis pas resté là à me plaindre, hein. Pas du tout. Et à un moment donné, c'était pire, je peux vous dire. C'était combien? 40, 30, 40 000 qu'on devait? Euros? Euros. Euros? Oui, Oui. euros. Euros, 40 000. Le banquier nous a appelé. Si vous payez, vous avez. Et c'est quelqu'un qui ne m'a pas payé. L'entreprise ne nous a pas payé. Elle a même fait faillite d'ailleurs, par après cette entreprise. Elle ne nous a jamais payé. Mais j'ai dit au Seigneur, le banquier a dit, si ça ne va pas, ben, vous serez peut-être obligé de fermer votre entreprise. Je lui ai dit, laissez-moi 3 jours et on se revoit dans 3 jours. J'ai prié, j'ai vu les mains de Dieu, une vision qui dénouait le nœud de ce problème. 3 jours après, le banquier m'a appelé, c'est lui qui avait la solution pour moi. Il m'a dit, vous pouvez garder votre entreprise, je vais vous dire comment faire. Et ça a marché. Et tous les mois, on arrivait à payer notre maison. Tous les mois, on y arrivait. On est même tous les ans partis en vacances. Et c'est lui qui nous a même conseillé de partir en vacances. Partir en vacances, vivez bien, il nous a dit. Il a dit, je sais que vous êtes un homme honnête, vous êtes un couple honnête, je sais que vous ne jetez pas votre argent par la fenêtre, que vous les utilisez comme il faut. Je le sais. Et il a dit, j'ai toute ma banque à repeindre, c'était le directeur de la banque, il a dit, bah déjà je vous donne ce travail à faire, vous faites un devis, il m'a donné, on a refait toute la banque, et il a même offert à mes ouvriers des bouteilles de vin. Il a dit, normalement, pour vous payer, il faut attendre 2 mois, mais il a dit, je vous fais un virement tout de suite, dès que vous m'emmenez la facture, tout de suite, à vous. Vous voyez, quand Dieu honore, ça se fait. On n'a pas à raisonner. On n'a pas à raisonner. C'est lui qui fait. Il fait même mieux que ce qu'on peut penser, imaginer. Il fait mieux. Regarde l'heure, parce que j'ai encore toutes ces pages. Bon, si vous avez le temps jusqu'à 16h, là, cet après-midi. Non, mais je vais m'arrêter à midi. Il n'y a pas de problème. Si vous avez mis au four, votre poulet, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rentrer pour le manger. Là. Il ne sera pas brûlé. Donc, c'est des mauvaises façons de penser les forteresses qui contestent Dieu. Le diable essaye d'établir dans ce monde une autre façon de penser. Derrière les philosophies, les religions, l'humanisme et toutes sortes de pratiques, là se trouve l'ennemi. Et il tient des millions de personnes dans le mensonge et le rejet du vrai Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Apocalypse 18, versets 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Dieu veut nous garder de tout fléau. Vous voyez, le monde, c'est tout un système de pensée. Il y a beaucoup de corruption dans ce monde, beaucoup de corruption. Nous le faisons. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce système. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il est au-dessus de tous les royaumes de ce monde. Et nous devons penser comme Dieu pense, parler comme Dieu parle, agir comme Dieu agit. Et on va être protégé. Dieu va nous bénir, Dieu va nous garder, Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin. On ne va pas vivre
comme les gens de ce monde, et beaucoup de gens vont recevoir la marque de la bête, hein, bientôt, ça va aller assez vite. Hein. La marque de la bête, 666, au front ou à la main. Si vous n'avez pas cette marque, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Mais Dieu a un autre système. Il va pourvoir à tous nos besoins. Dieu est riche. D'ailleurs, la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Lui appartient. Et il a vite fait de prendre quelque chose pour nous le donner quand on a des besoins. Vous voyez, hein, Élie, il y avait de la famine. Hein. C'est un homme de foi. Il a été nourri par les corbeaux, la viande. Dans le désert, c'était la manne, les cailles. Et je me demande comment ils ont fait 40 ans dans le désert. Ils ne pouvaient pas acheter des chaussures quand les enfants grandissaient. Ils ne pouvaient pas acheter des pantalons. Il n'y avait pas de magasin dans le désert. Mais Dieu les a gardés. Peut-être que les habits ont grandi en même temps qu'ils ont grandi, on ne sait pas. Et les chaussures aussi, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais il a fait couler de l'eau dans le désert au travers du rocher. Il y a eu des miracles. Et quand les gens étaient malades, qu'il y avait des serpents, Moïse a fait une perche. Et tous ceux qui regardaient cette perche ont été guéris. Guéris. Amen. Amen. Donc il y aurait tellement de choses à dire, mais ça sera pour une autre fois. Hein. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. Ta parole est la vérité, Seigneur, et je veux te louer, te bénir, parce que tu nous as laissé ta parole. Tu nous as donné ton esprit, Seigneur. Tu es notre conseiller. Oui. Tu es notre divin enseignant. Tu es le meilleur des enseignants, Seigneur. Et nous avons besoin de nous laisser enseigner par toi. Dirige-nous encore en ce jour, en cette semaine, que nous puissions vraiment garder au fond de notre cœur ta parole. Comme David l'a dit, je serre ta parole contre mon cœur de peur de pécher contre moi. S'il la serrait, c'est parce qu'il l'aimait. Elle était précieuse, cette parole. Il l'aimait. Il l'avait à cœur de la vivre. Et Seigneur, nous avons à cœur de vivre aussi avec ta parole. Seigneur, que ta parole soit en nous et que c'est elle qui est autorité dans nos vies et pas les paroles de ce monde, pas les paroles des hommes qui se disent sages, parce que la sagesse de ce monde est bien souvent diabolique. Mais ta sagesse, elle nous vient par le Saint-Esprit, Seigneur. Merci de nous remplir de ta sagesse, Seigneur. Merci de nous remplir de ta pensée, Seigneur. Merci parce que nous voulons avoir la culture du royaume de Dieu. Oui, nous voulons avoir la pensée de Christ chaque jour et marcher selon ta pensée, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Dieu vous bénisse. Si quelqu'un veut un entretien, quelqu'un veut la prière, on est là. Vous avez le droit. Il suffit de demander. Voilà.